Salut à tous, bienvenue dans la recette du succès, le coin cosy où je vais transformer des passions pour la cuisine et la pâtisserie en véritables petites entreprises florissantes. Et tout ça depuis votre domicile. Moi c'est Sarah de Business Passion Cuisine et je suis là pour vous aider dans cette aventure gourmande. Depuis plusieurs années, j'accompagne des passionnés de cuisine et de pâtisserie pour les aider à démêler le fouillis de la réglementation, à perfectionner leur création pour séduire les papilles et à devenir des as de la promotion et de la vente de leur création. Nous allons donc dans ces podcasts couvrir un certain nombre de sujets qui rentrent directement dans la recette du succès d'un business cuisine ou de pâtisserie à domicile. Alors si vous êtes amateur et que vous avez un talent spécifique pour la cuisine ou la pâtisserie que vous souhaitez monétiser, chaque épisode est préparé pour vous enrichir d'astuces, d'inspiration et de stratégies testées et approuvées. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes surtout et préparons ensemble la recette qui fera de votre passion un succès à coup sûr. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, comment savoir si ton produit va intéresser tes clients. Et oui, on parle bien d'études de marché. Que tu souhaites lancer une activité de traiteur ou de vente de plats faits maison, cette étape est vraiment indispensable. Alors, on commence donc tout de suite par quelques éléments à connaître concernant l'étude de marché. L'étude de marché, c'est un sujet qui peut te sembler compliqué, mais ne t'inquiète pas, on va tout de suite démystifier tout ça ensemble. Alors, pourquoi c'est si important ? Eh bien, imagine tout simplement lancer ton produit sans vraiment savoir s'il va plaire. Ce serait un peu comme cuisiner à l'aveugle. Et au-delà de ça, c'est quand même une grosse perte de temps et perte d'argent si jamais tu lances ton activité et que tu t'aperçois au final que tu n'as pas pris la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'une étude de marché précisément ? En gros, c'est un moyen de recueillir des infos sur ton marché cible, tes clients potentiels et tes concurrents. Ça te permet de comprendre leurs besoins, leurs préférences et leur comportement d'achat. Ça te permettra par exemple de savoir si les gens sont attirés par des plats végétariens, des plats sans gluten ou plutôt des recettes traditionnelles. Alors évidemment, tu vas te demander comment concrètement on fait une étude de marché. Alors voici quelques étapes simples. Premièrement, tu vas devoir définir qui sont tes clients potentiels, quel âge ont-ils, où habitent-ils, quels sont leurs revenus et leur catégorie socio-professionnelle. Plus tu vas être précis et mieux ça sera. Pour récupérer ces éléments-là, évidemment, il ne s'agit pas de prendre une baguette magique ou une boule de cristal pour arriver à deviner les infos concernant ton client cible. Il existe des sites comme par exemple le site de l'INSEE qui répertorie un certain nombre d'études géographiques incluant des données démographiques concernant une population sur un secteur donné. Alors je te conseille vivement de te rendre sur le site de l'INSEE pour récupérer un maximum de données concernant ton secteur géographique. En deuxième point, on va analyser la concurrence. En fait, l'analyse de la concurrence, c'est tout simplement savoir qui tu vas avoir en face de toi comme concurrent. Quels sont par exemple les autres traiteurs ou cuisiniers à domicile dans ta région ? Qu'est-ce qu'ils proposent concrètement ? Quels sont leurs tarifs ? Et en fait, cette analyse, elle va tout simplement te permettre de te démarquer en proposant quelque chose d'unique. Quand tu fais ta recherche de concurrents, n'oublie pas que tu dois identifier à la fois les concurrents directs et les concurrents indirects. Pour que tu fasses bien la différence entre les deux, si tu proposes un service de traiteur végétarien, ton concurrent direct sera un autre traiteur qui propose aussi des plats végétariens. Ton concurrent indirect, ça sera un autre concurrent, donc par exemple un restaurateur qui propose des plats végétariens mais d'une manière différente, c'est-à-dire qu'il va répondre aux besoins et à l'envie du client mais d'une manière différente. Au même titre qu'un supermarché qui propose dans son rayon traiteur des plats végétariens, il sera considéré lui aussi comme un concurrent indirect. Donc il doit être pris en compte dans ton étude de la concurrence. Ensuite, il s'agira de recueillir des données. Tu peux utiliser pour ça des sondages en ligne, des entretiens ou même te renseigner dans des groupes de discussion. Pose des questions sur les habitudes alimentaires, les préférences, les budgets. Par exemple, tu peux demander à tes clients potentiels ce qu'ils recherchent dans un service de traiteur ou ce qu'ils apprécient dans les plats faits maison. Et tu peux aussi leur demander quelles sont leurs habitudes de commande de plats en livraison ou plats à emporter, leur fréquence, les tarifs qu'ils sont prêts à mettre par exemple dans un plat à emporter ou bien pour un service de traiteur. Une fois que tu as récupéré toutes ces infos, il va falloir analyser les résultats et les utiliser pour affiner ton offre.
Peut-être que tu découvriras que tes clients potentiels préfèrent les plats bio et locaux ou qu'ils sont prêts à payer un peu plus pour des plats végétariens ou des plats sans gluten. Et donc, ces données sont hyper précieuses pour adapter ton menu, adapter tes prix et surtout adapter ta stratégie marketing. Parce que oui, toutes les infos que tu vas récupérer sur l'étude de marché vont déterminer ta stratégie marketing. Donc, à savoir ce que tu mets en avant, l'image que tu souhaites véhiculer, les valeurs que tu souhaites communiquer à tes clients potentiels, mais aussi ta stratégie de communication, donc la manière dont tu vas communiquer sur tes produits, sur tes services, mais surtout les canaux de communication, les supports, les réseaux, quel réseau social si tu optes pour une communication en ligne, est-ce que tu vas opter pour des flyers, etc. Et ça va aussi déterminer le mode de distribution, à savoir si tu fais de la vente à emporter ou bien de la vente en livraison ou alors si tu fais de la vente en ligne. Et donc pour ce qui est des études de marché, il y a forcément des erreurs courantes qui sont à éviter. Par exemple, le fait d'interroger uniquement 3-4 personnes qui font partie de son entourage, de sa famille et de ses amis, il faut éviter en fait dans le sens où les résultats risquent de ne pas être objectifs. Donc déjà, ils ne seront pas suffisants puisqu'on estime qu'il faut au moins 15-20 personnes interrogées, mais en plus, ils ne seront pas suffisamment objectifs. Assure-toi donc d'avoir un échantillon représentatif de ton marché cible, qu'il s'agisse de la zone géographique ou de la typologie de clients à qui s'adressent tes produits. Et autre point, il ne faut surtout pas négliger les retours négatifs ou bien les réponses qui vont un peu à contresens de ce que tu aurais pu imaginer, puisque au contraire, ça peut être très instructif à utiliser pour faire évoluer ton offre. Et enfin, n'oublie pas une chose, l'étude de marché n'est pas une étape unique. Le marché évolue, les goûts changent et donc il est important de rester à jour. Il te faudra continuer à recueillir des feedbacks après le lancement de ton produit si tu souhaites continuer à t'améliorer et rester compétitif. Dans un prochain podcast, je rentrerai un petit peu plus dans le détail dans l'élaboration du sondage que tu peux utiliser dans le cadre de cette étude de marché. Mais en tout cas, déjà sur la base de ces éléments, tu peux y voir plus clair sur la manière de faire une étude de marché pour lancer ton produit en connaissance de cause. Pour récapituler ce podcast, donc on a parlé de l'étude de marché, de l'importance de définir ton marché cible, d'analyser la concurrence, de recueillir les données et de les analyser pour pouvoir proposer la meilleure offre possible et pour pouvoir proposer la meilleure offre qui intéressera tes clients. J'espère que ces éléments t'ont intéressé. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager ce podcast. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast.